Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour l'album en partenariat avec la boutique de Nino, Horizon Créatif. Et nous, on va ce soir réaliser la page 3 de cet album, 3 sur 4. Donc je rappelle que c'est la collection Simple Story, Vintage Love Story. Hop, on est parti. Comme d'habitude, je vous donne les mesures, on fait le montage ensemble. Alors, sur cette page, on va avoir pas mal de papier à coller après avec la mise du papier décor, puisque selon comment j'ai décidé de réaliser cette page, je dois mettre les papiers dans le papier décor. Donc on va pas avoir beaucoup de collage sur cette page. Alors, notre page base principale, comme toujours, 22,5 par 20,5. Dans les 22,5, un pli à 1,5, un pli à 2 pour avoir notre gousset d'aisance. Il nous faut 2 rabats. Alors, un rabat de 17 par 11. Dans les 17, vous faites un pli à 1 cm. Un de 18 par 11. Et dans les 18, pareil, un pli de 1 cm. De façon à avoir un rabat 1 cm plus long que l'autre. Il nous faut une petite pochette de 19 cm de long par 11,5 de haut. Dans les faites un pli d'1 cm sur les trois côtés, parce que celle-ci doit faire 17 terminés, donc 19, 1 cm de chaque côté, et sur les 11,5, vous passez la perforatrice de bordure. Il nous faut également un autre rabat, donc lui de 22,4 par 25. Dans les 22,4, vous faites un pli à 1,5, un pli à 2, pour avoir toujours notre gousset d'aisance. Il nous faut également une bande passante de 22,5 par 9 cm. Et on fait un pli à 1 cm et on ajuste le deuxième sur le dos de cette page, comme ceci. Et on va le voir après. Et il nous faut également un rabat de 16 cm par 11 cm. Là, on n'a pas de pli. Il nous en faut un de 16 cm par 11,8. Dans les 11,8, vous faites un pli à 1 cm de façon à ce qu'il nous reste 10,8. Et il nous faut un de 16 par 12. Et dans les 12, on fait un pli à 1 cm. Alors, pourquoi là j'ai mis 2 mm d'écart? C'est que ce rabat va être collé sur cet espace de 16 par 11. Et comme l'autre va être collé dessus pour faire un petit dépliant, de façon à ce qu'on n'ait pas de gêne pour la fermeture. C'est pour ça que je l'ai réduit à 11,8 au lieu de 12 pour avoir notre dépliant comme ceci. Voilà, on va commencer par le devant de cette page qui va être très vite fait en fait. Alors, sur le devant de notre page, on a notre pâte d'encollage sur la gauche. Ici, on aura notre petite pochette qui va venir se coller comme ceci. Donc, comme vous voyez bien, comme je la mets pas du tout ni au bord du papier, ni sur la bordure, ni gauche ni droite, elle va bien sûr être collée sur le papier décor. Si je la colle maintenant, je ne peux plus mettre mon papier décor sur ces petites parties. Donc celle-ci, je ne vais pas la coller. Et en face, on aura deux petits rabats. Donc celui de 18 par 11 viendra comme ceci à 1 cm du bord. Donc on va le mettre incisé dans le papier décor également. Et celui-ci viendra, lui, sur le bord de la page en superposition du premier, comme ceci. Voilà pourquoi le deuxième est plus long. C'est de façon à ce que quand on mettra la photo sur le rabat intérieur, on n'ait pas la photo qui dépasse du rabat du dessus et qu'on ait juste notre petite bande de papier qui dépassera, parce que ça va nous donner quelque chose comme ceci. La photo arrivera au bord de notre rabat supérieur et ici on aura un bout de papier décor comme ceci. Donc ça, ces trois pièces là, on va ne pouvoir les coller qu'avec le papier décor puisqu'il faut inciser et que la pochette elle sera collée sur le papier décor comme ceci. Donc ces trois pièces là, je les garde de côté pour l'instant. On va prendre notre dos. Alors le dos de notre page lui viendra se coller. Voilà ma page. Au dos, on viendra coller celui-ci comme ceci sur le côté gauche. Pour l'instant, on va monter les pièces qui vont aller dessus. On va commencer par notre espace photo. Donc on prend le rabat de 16 par 11. On vient coller sur la droite celui de 16 par 11,8. Alors avant, on n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage.
Voilà, je suis pas collée droite, je crois. Je suis pas droite. Voilà. Et maintenant, je vais coller le morceau de 16 par 12. Idem, je viens biseauter ma pâte d'encollage. Et je viens la fixer sur le côté gauche, comme ceci. Ce qui formera mon petit dépliant. On se met bien sur le bord, bien évidemment. Voilà. On a notre rabat. Il est vraiment pas droit celui-ci, hein, c'est ce que j'ai fait moi. Mais je suis pas collée droite. Voilà, je m'en rabats à l'intérieur. Celui-ci revient dessus. Normalement, le tout est bien fermé. Sauf que j'ai mon rabat du haut qui n'est pas tout à fait droit. Je vais recouper ça tranquillement. Je peux avoir un morceau qui dépasse quand même. Voilà, notre dépliant, ceci. On va reprendre notre page du dos. Alors, on a notre pâte d'encollage sur notre gauche. On va venir poser notre bande passante. Donc, on a fait un pli à 1 cm. On biseaute la pâte d'encollage. J'ai biseauté la deuxième, moi, parce que j'ai déjà pris ma mesure. Vous mettez en haut, comme d'habitude. On prend la mesure en bas de la page et on va venir la positionner sur le milieu. Donc, on a 9 cm. Je vais mettre, je dis combien, je me rappelle plus, 20,5, 20,4. Et là, on a 9. Donc, il nous reste 11 cm,2. C'est 9. Je dis n'importe quoi, je ne sais plus compter ce soir. 5,7. Et ben voilà, 5,7 de chaque côté. Donc, je fais un petit repère, si c'était bien 11,4. Voilà, de chaque côté pour venir me mettre au bon endroit. J'en colle ma petite pâte d'encollage.
Et je vais me mettre entre mes deux repères sur le haut de ma page. Excusez-moi si vous avez la tête dans le champ de vision. J'essaye de me mettre bien au bord de ma page. Voilà, je remets ma page à l'endroit. Pas d'encollage à gauche. On encolle le papier sur le haut. Entre nos deux repères, comme ça on est sûr d'être au milieu. Donc, je vais les gommer. Hop. On ne colle pas le bas de façon à ne pas être embêté pour venir positionner notre papier décor. On le collera après en même temps que le papier. Et notre rabat de 16 par 12 viendra se coller comme ceci sur la bande. Alors bien évidemment, il va être collé après le papier décor parce que je ne vais pas le coller sur le papier blanc, bien évidemment. On viendra le positionner sur notre bande de papier comme ceci. Alors, on va positionner notre page sur la page du devant. On va venir la mettre. On aura notre devant qui sera composé comme ceci. Je reprends les bons morceaux. Le dos, donc vous avez votre patte d'encollage à droite. Je retire ça pour pas que ça me gêne puisqu'ils ne sont pas collés. Et on vient mettre notre patte d'encollage sur le côté gauche. On biseaute la patte d'encollage comme d'habitude. Et on vient mettre notre gousset d'aisance à plat. Et on vient positionner notre page sur le côté gauche comme ceci. Voilà, on se met bien bord à bord. On fixe bien le collage, on enlève les traces éventuelles de notre colle. Voilà. On aura notre dépliant qui se collera comme ceci dessus. Et à l'intérieur, on va venir mettre... Ah oui, je vous ai pas donné la mesure de la pochette. Intérieur, décidément. Alors, la pochette intérieure, c'est comme d'habitude. Elle fait 22,5 par 11,5. On fait un pli à 1 cm sur deux côtés. On va passer la perforatrice de bordure. Je vous mets en pause pour éviter les claquements de la perforatrice. Voilà, j'ai passé ma perforatrice de bordure. J'ai mis ma pochette le long de mon gousset d'aisance. J'ai pris ma mesure du deuxième pli. J'ai biseauté, non, j'ai pas biseauté ma deuxième patte d'encollage. Voilà, et maintenant on va venir placer notre pochette sur le bord droit, c'est-à-dire côté de notre patte d'encollage du devant de notre page. Là on a le dos comme ceci. Sur l'intérieur, je viens coller ma pochette. Hop.
plie notre gousset d'aisance de façon à bien se positionner. Voilà. Alors, je reprends ma page à l'endroit. Ici, on aura, je me répète, hein, mais comme c'est pas collé, j'ai besoin de confirmer ce que je vous ai dit. Nos 2 rabats viendront comme ceci. On tourne notre page. Sur le dos de la page, on aura donc notre bande passante avec le livret qui sera collé également au moment de la mise en papier déco. Et à l'intérieur, on aura ici notre pochette. J'enlève ce qui me gêne dessous pour l'instant pour fixer mon collage comme il faut. Voilà. Ici, on aura nos espaces photos. Alors, on verra au moment du montage, on peut toujours venir remettre des espaces photos à l'intérieur, à vertical, à l'horizontale. On peut toujours venir remettre des espaces photos à l'intérieur. Pour l'instant, j'en ai pas ajouté de trop. Je joue surtout sur l'extérieur de mes pages et l'intérieur sera assez simple avec des espaces photos. Toujours venir en remettre de toute manière à tout moment quand on fera le montage des pages décor, puisque nos rabats se font tout simplement dans le papier blanc. C'est pas compliqué de les rajouter au montage des pages, mais je pense que je vais en mettre effectivement dans les intérieurs pour avoir assez d'espace photo quand même. Voilà, on va venir placer un aimant. Alors on a 20,5, ce qui nous donne 10,2 et demi. Bon, je me mets à 10,12. Voilà. Il faut que je ressorte des aimants. J'en ai fait tomber. Je ramasserai après. Alors, un petit bout d'escortep. Que ça tourne toujours. Oui. On place notre aimant donc sur le milieu de notre page, toujours comme d'habitude pas trop près du bord. Un petit bout d'escortep. Et ça vous connaissez, on place le deuxième en place. Et là, on vient faire attention de garder notre gousset d'aisance bien droit. Et on place notre aimant. Voilà. Ainsi, on aura donc notre devant de page avec notre pochette et nos 2 rabats. Alors, le grand va dessous, je rappelle, et il ira dessous comme ceci. Ça viendra là. Et sur le dos de notre page, on aura notre bande passante, le livret de rabat et à l'intérieur notre pochette. Vous voyez, des pages toutes simples. Il y a beaucoup de décorations à mettre sur cet album, donc j'essaye de faire mes intérieurs assez simples, pas trop chargés.
et de jouer avec les rabats en extérieur aussi. Voilà, et bien écoutez, cette page est terminée. Je vous dis à très vite pour la 4e et dernière page et ensuite la mise en place du papier décor, bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et encore une fois, désolé pour cette voix complètement éraillée. Ça va finir par rentrer dans l'ordre. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit parce qu'il est 23h50 et je me lève à 5h30 pour aller travailler. Donc je vous dis bonne nuit et à très vite. Au revoir et merci.